Vous êtes un jeune couple, vous venez de vous marier. Vous rentrez dans une maison qui était clean, toute neuve, donc elle a été impeccable, il n'y a aucun chametz. Ça fait 4 mois que vous êtes dans cette maison. Pessah arrive. Est-ce que vous devez vérifier le chametz dans les toilettes? Non. Non, si vous êtes normal. Il faut faire un effort, non? Il ne faut pas laver. Lavez les toilettes, de toute façon, il y avait tous les vendredis. Mais est-ce qu'il faut vérifier avec la bougie le chametz? Non, parce que c'est pas longtemps qu'on va du chametz. On peut mettre une pharmacie dans nos toilettes aussi. Quoi? Est-ce qu'on peut mettre la pharmacie dans nos toilettes? Vous pouvez si vous voulez, mais c'est autre chose. Ça se mange. C'est pas mon sujet. Mon sujet maintenant, c'est est-ce qu'il faut vérifier dans les toilettes? Parce que même si on trouve de la nourriture dans les toilettes. Qu'est-ce que vous dites, Rachel? Vous vérifiez dans les toilettes ou pas? Pourquoi pas? Parce que les gens normaux, adultes, ils ne rentrent pas de nourriture dans les toilettes. Est-ce que la salle de bain, il faut vérifier? Non. Attendez, c'est pour ça que j'ai dit un jeune. Est-ce que dans la chambre où vous dormez, il faut vérifier? Bah, si parfois vous mangez là-bas, oui, sinon non. Bref, c'est pas compliqué. Est-ce que dans ce couple-là, il devra vérifier au-dessus du masgan, va savoir s'il n'y a pas un petit gâteau qui se cache? Non. Pourquoi? Parce que les gens normaux, ils ne mettent pas au-dessus du masgan un gâteau. Ou est-ce que ça devient plus compliqué? Dans la cuisine, d'accord? Mais est-ce que ça devient plus compliqué quand il y a des enfants? Les enfants, pour plusieurs raisons, c'est un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais ça rend plus compliqué la bdikat chametz. Pourquoi? Pourquoi c'est plus compliqué que les enfants? Pour plusieurs raisons. D'abord, les enfants, souvent, ils s'amusent au basket. Ça veut dire qu'ils vont prendre un gâteau, ils vont essayer de viser au-dessus du masgan, et ils vont essayer, bidiou, maintenant, quand je dis au-dessus du masgan, c'est un exemple. Ils vont essayer ici, ils vont essayer là-bas au-dessus de l'armoire. D'accord? Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite où est-ce que tu peux avoir mis les choses. En dehors de ça, il y a des enfants qui cachent. Ils ont pris quelque chose sans trop de permission, ils ont pas envie que maman elle voit, un truc, donc ils vont le cacher. Et ils ont des planques, les enfants blés et nara, que Pachout, je crois que les dollars que vous voulez cacher à la maison, donnez aux enfants à cacher, même un voleur expérimenté, il ne trouverait pas. D'accord? Donc, vous comprenez que ça peut être un problème. Quand tu as une maison avec des enfants, eh bien, chaque endroit, ça doit être vérifié, même les toilettes, il faut vérifier. Ça dépend quel âge il y a l'enfant. Si l'enfant il a 12 ans, c'est pas la peine. Si tu as un petit enfant de 1 an, un enfant de 1 an, il peut rentrer aux toilettes avec du chametz. Et donc tu peux écrire ce que tu veux. Peut-être que votre enfant à 1 an, il saura lire. Moi, mes enfants à 1 an, ils ne savent pas lire. Donc ça ne servira à rien d'écrire. Je ne peux pas parler de ça. Moi, je parle maintenant stable. Mais par exemple, le masgan, par rapport à Béton, c'est pas un problème qu'il y ait des chametz là-haut. De quoi? C'est sûr qu'il a été annulé. Alors très bien. Alors maintenant, regardez. Quel est mon grand problème à moi? Si, au-dessus du masgan, il y a une petite miette de pain, ça ne me dérange pas. Mais imaginez qu'au-dessus du masgan, un enfant est caché une boîte entière de gâteaux, bien emballés, dont la date de péremption est dans 2 ans et demi. Maintenant, c'est une boîte de gâteaux, ça coûte 15 shekels. Est-ce qu'au moment où je dis, je m'évatais, le chametz, il ne m'intéresse plus, c'est vrai qu'il t'intéresse plus ce paquet à 15 shekels? Je ne sais pas, peut-être que oui. Dans tous les cas, il y a un risque que tu ne sois pas sérieux quand tu dis ça. Mais pire que ça, si pendant Pessah, le masgan ne marche pas très bien, tu dois monter sur une chaise, tu arrives à ce paquet de gâteaux, tu oublies que c'est Pessah. Tu risques d'en venir à manger? Oui. Donc toutes mes belles théories, elles sont très jolies, mais elles ont une suffisance. Mais mes belles théories, elles concernent les petites miettes de pain qui sont ici, là-bas. Mais un vrai paquet de gâteaux, un vrai machin, c'est un problème. Donc c'est pour ça que maintenant vous allez tout comprendre. Le but de la bdikat chametz, c'est de vérifier. Bien sûr, si vous voyez des miettes quand on fait bdikat chametz, essayez de les enlever, c'est le mieux. Mais je veux dire, c'est pas le grand. Le plus important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de chametz, soit que vous puissiez en arriver à consommer par erreur, soit que vous puissiez ne pas être sérieux quand vous dites que vous l'annulez. Donc maintenant, quand vous allez faire votre sifria, par exemple, on vous donner cet exemple-là, c'est pas la peine forcément d'enlever tous les livres, de prendre une éponge avec 4 antilles, je sais pas quoi, et de nettoyer tout 15 fois, après de dire à maman, viens vérifier si c'est vraiment propre, après on appelle papa, tu es sûr que c'est propre, on fait ça, c'est pas la peine de faire tout ça. Juste tu vérifies, si vous voulez faire un bon ménage, faites-le, mais juste tu vérifies qu'il n'y ait pas, genre, vous savez, les petits gâteaux Lotus là, en emballage individuel, ou des petites céréales là, je sais pas quoi, kiff truc, juste vérifier qu'il n'y ait pas derrière les livres, entre les livres, devant les livres, qu'il n'y ait pas ce genre de chametz, qui est un chametz conséquent. Pareil derrière l'armoire, vous allez vérifier derrière l'armoire. Derrière l'armoire, voyez, c'est pas la peine, s'il y a une miette, elle ne m'intéresse pas. Alors, imagine que derrière l'armoire, il n'y a pas une miette, mais il y a un paquet de gâteaux. Alors qu'est-ce que vous faites?
vous rapprochez de l'armoire, vous voyez avec une lampe, est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas suffisant, c'est pas la peine de faire plus que ça. La seule chose dont j'ai vraiment peur pendant Pessah, c'est un chametz qui n'a pas été inclus par le pitoul, c'est un chametz qui est soit en quantité, soit qu'on pourrait en venir à manger. Normalement, par exemple, je sais très bien que la plupart des gens comme nous, quoi, si on trouve un paquet de gâteaux au-dessus du truc, du mazgan, déjà on n'a aucun risque, on va le manger, on va plus s'inquiéter, on va dire mince, on a oublié le truc, on va être angoissé, c'est sûr, on va pas le manger, et encore moins, mais c'est sûr qu'on l'a vu aussi, de toute façon on a tout jeté, on a tout brûlé. Attendez, Rami me dit que pendant Pessah, il y a une xéra. De peur qu'on oublie que c'est Pessah et qu'on vienne à le manger. Vous ne pouvez pas vous dire, moi je suis plus syndicat que Rami. Rami me dit qu'il y a un risque. Vous aussi, visiblement vous aussi, si un jour vous rêvez que vous avez très faim, vous risquez de vous dire que c'est Pessah. On n'a pas le droit de Et donc si jamais par exemple on a vraiment découvert un paquet de gâteaux, je me appelle ça. C'est leur question. C'est pas en Pessah qu'on s'aperçoit, il faut voir ce que vous avez vendu, c'est pas une autre question. Non, moi ce que je ne demande pas, c'est pas ce qu'on fait, parce que je sais, on va découvrir si c'est tout ça, machin. D'accord. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que du coup c'est de notre faute, parce qu'on a mal cherché, ou je sais pas quoi. Si on l'a pas mangé dans tous les cas, si on l'a pas mangé et que dans la tête on l'avait vraiment annulé. Vous avez vendu dans tous les cas. C'est très bien qu'on l'a annulé. En général, vous vendez le chametz. Donc si vous vendez, c'est inclus. Même si on n'aime pas se reposer sur la vente pour le vrai chametz, en tout cas, il n'empêche que ça a été vendu. Et quand ça a été vendu, on n'a pas la peur. Non, vous n'êtes plus les sauts. On le mange. Si, non. Quand on vend, on met de côté, on écrit en grand chametz, on ferme la clé sur la clé. Plus le risque pendant qu'on est Je parle de ce qu'on a oublié. Hein? Je parle de ce qu'on a oublié. On a oublié. Si vous avez un seul par exemple Pessah qui a un paquet de gâteau, vous le mettez à l'endroit vendu. Rapidement. Et si vous avez mangé un temps, on est coupable. On est coupable. Mais Shogeg, précédemment, c'était Shogeg, Mézi, Donès. Il y en a une fois, elle m'appelait, elle était en pleurs pendant Pessah. Je dis Pessah, c'est pas de Shabbat, pourquoi vous pleurez? Elle me dit j'ai une amie qui est venue à la maison, elle m'a offert du chocolat. Et c'était une amie hyper religieuse, donc j'ai même pas vérifié. Après avoir fini la tablette, en général c'est après avoir fini la tablette qu'on s'aperçoit, j'ai vu qu'il y avait écrit qu'elle Charles et Pessah. Alors elle est quoi? Elle est Mézid, elle est Shogeg, elle est machin. Elle lui a offert pendant Pessah. Comment ça va? On a pas le droit d'acheter. D'accord, Kenirel, elle a acheté dans un magasin hyper religieux. Donc elle était sûre que c'était Kachar le Pessah, elle n'a pas vérifié. En tout cas, regardez, venez, on ne s'attarde pas trop à des questions qui sont pas les plus urgentes et on essaye d'avancer. Donc vous avez compris ces choses-là? C'est clair? Ouais. Maintenant, les zmirotes de Shabbat, moi ce que je vous conseille, c'est comme les zmirotes elles sont pleines de miettes, que vous le vouliez ou pas, et que c'est pas très laïnienne que sur votre table du Seder de Pessah qu'il y ait des miettes de pain, moi je vous conseille d'avoir des zmirotes spéciales de Pessah, des mirkonim spéciaux de Pessah, que vous gardez d'une année en année, ou la Haggadah de Pessah, ou alors, au moins, si vous vérifiez page par page. Maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Et je le dis en général comme ça au passage, mais là, j'aimerais vraiment bien insister et bien vous dire. Écoutez bien. Il y a une coutume qui est rapportée par la plupart des poskim, qui consiste à cacher des morceaux de pain. On cache 10 morceaux de pain en général. Avant la Bdikat Hametz. Si la Bdikat Hametz, c'est jeudi soir, jeudi en journée, on prend 10 morceaux de pain, qu'en général on met dans des papiers aluminium, pour pas que ça fasse des miettes partout. On les cache dans des endroits, écoutez bien, au contraire, on les cache dans des endroits dans lesquels en général on a l'habitude de mettre du chametz, parce que sinon c'est un endroit dans lequel du chametz, c'est pas la peine de vérifier. Donc, pourquoi tu vas mettre du pain là où c'est pas la peine de vérifier? Le but du pain, c'est que tu vérifies bien partout. Donc on le met à des endroits dans lesquels, qu'est-ce qui se passe? On est censé vérifier. Tu mets des morceaux qui font moins qu'un kazaït, parce que comme ça, même si maximum tu ne retrouves pas le bitoul de quelque chose de moins qu'un kazaït, c'est beaucoup plus simple que le bitoul de quelque chose de plus qu'un kazaït. C'est pour Bdikat, ça? Hein? Pour Bdikat. Vous écrivez, Aouva, vous écrivez sur une feuille où vous l'avez caché au cas où, après on retrouve plus ce qui est et finalement, on vérifie. Écoutez bien. Maintenant la question qui se pose est la suivante. À quoi ça sert de cacher ces morceaux? Alors d'abord une seconde, pourquoi 10? Pourquoi 10? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 14? Pourquoi pas 55? C'est une raison de Kabbalah. Vous répétez toutes les conditions? Ouais, moi aussi j'ai pas tout. C'est pas très important les conditions. Les conditions, en un mot, vous les cachez à un endroit où on est obligé de vérifier. Dans les endroits qui sont Chayadim Bdika. Des morceaux de moins qu'un kazaït. De préférence, c'est moi qui dis, mais je pense que c'est assez logique. Dans un aluminium, ou dans un sachet pour pas que ça s'émiette et que ça nous met du chametz partout. Et vous écrivez, vous les avez pour pouvoir après les retrouver.
D'accord? Maintenant, regardez, la question, pourquoi 10, d'après la Kabbalah? Bon, pourquoi Michlal caché? Je ne sais pas si vous connaissez la raison, mais je pense qu'il faut que c'est important que vous sachiez. D'où ça sort cette histoire-là? Pourquoi c'est bien de cacher? Il faut les chercher. Pour que je cherche mieux? Même parce qu'on Non, pas du tout. On va faire une bracha les Déborah, pourquoi cacher? bah, on cherche, on ne sait pas il est où, alors on peut trouver un autre morceau de Hametz qui dans la pièce. Vous dites pour stimuler le Baal Habayit à bien chercher. Ouais? On va faire un Et pour. Maintenant, il sait le Baal Habayit que s'il fait sa bdika Hametz et que sur 10 il n'en a trouvé que 4, il sait que c'est la Chouma, ouais? Papa, t'es pas sérieux, il devrait cacher 10, un endroit facile, t'as pas été capable de trouver même pas la moitié. Donc le père, ça le stimule de bien chercher. Et du coup, c'est ça pour la bdika. C'est mignon, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, à part Tamar, qui est-ce qui connaît la raison principale? Il y a une fille qui a dit. Naomi, Pourquoi qu'on cache ici? c'est quoi la raison principale? Pourquoi on cache ces morceaux-là? Qui est-ce qui sait? Teila. Qui est-ce qui a gagné leur jeu? C'est vous? D'accord, ça va. Alors, pourquoi on cache les morceaux de pain? C'est symbolique, non Comme la femme, elle a fait ménage à pomper ça, Ouais. ça sert à rien que je vais tout rechercher parce qu'il n'y a pas de travail, je suis sûre. Donc on a une excuse de pouvoir chercher partout, on cache des petits morceaux et comme ça on a un but, c'est de chercher le reste qu'on a caché. Mais il y a une autre raison. Mais c'est une bonne raison. C'est pas mal, ouais. Je vous en ai dit au début. Mais à part ça, hein, c'est quoi? C'est quoi? Parce que si on fait la bracha, c'est vraiment tout ça, on a bien fait la bracha, et bah, On sert à un, quoi. là, on rentre dans le fait. Il y a fait. Et même le bio, ça va. Oh, regardez. Alors regardez. La raison principale, s'il vous plaît, la raison principale qui a été mentionnée par les poskim, c'est la raison que vous évoquez maintenant, à savoir bracha levatala. C'est quoi la bracha de la bdikat Hametz? Au moment où jeudi soir, vous allez prendre votre bougie, vous allez faire la bracha. Alors, Oran, elle dit, c'est quoi la bracha? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam rishon tzevanu al biur Hametz. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord que ce qu'elle dit Oran, qui est vrai d'ailleurs, c'est bizarre? Pourquoi le biur, c'est quand? C'est demain matin, vendredi matin. Jeudi soir, vous vérifiez. Vous ne faites pas le biur. Pourquoi on ne ferait pas une bracha beaucoup plus circonstanciée en disant Baruch atah Hashem al biur Hametz? Pourquoi on dit biur Hametz? Alors Oran, défendez-vous s'il vous plaît. Pourquoi on dit Al-Biur Hametz? Et pas Parce Al-Bikat qu'on Hametz. l'a cherché aujourd'hui et demain on va le brûler. Mais on l'a cherché aujourd'hui. Ah, C'est prends sur du le moment, maintenant, c'est comme quand on D'accord. fait des tilates. Mais si vous brûlez demain, en fait, demain la bracha. Oui, mais je l'ai cherché maintenant. C'est l'action qui fait le truc. Mais moi aussi c'est une action. Très bien, vous dites bien, mais. C'est-à-dire, voilà, Oran, elle a bien dit, moi je voulais On a mentionner. trouvé genre du Hametz, on a trouvé du Hametz. J'ai pas compris. Bah, c'est sur le Hametz qu'on a trouvé, on peut la bracha. Pourquoi vous faites pas la bracha? brûler ce Pourquoi vous Hametz. faites pas Al-Bio? Pourquoi vous faites la bracha de Al-Bio Hametz? Le Hametz, vous le brûlez demain. Bah, c'est ce Hametz-là qu'on a trouvé aujourd'hui. Non, mais le fait Non, mais que faites la bracha avant de le trouver. C'est sûr qu'on va le brûler. Quand vous allez chercher, faites la bracha. Parce qu'on est sûr Pourquoi qu'on vous va ne faites pas Al-Bikat Hametz? Parce qu'on est sûr qu'on va le trouver. Bah, c'est comme quand on allume les bougies de Shabbat. Non, parce qu'on les a fait cachés tilates. après. Hein? C'est comme quand on allume les bougies de Shabbat ou qu'on fait les tilates. Quoi? Non, ça c'est vous demandez pourquoi on fait avant. Parce que ça, mais ils sont pourquoi tellement avant? Pourquoi 24 heures avant? Pourquoi 12 heures avant? La Parce que réponse. Le fait de cacher, c'est efficace. Avant de cacher. La question c'est pourquoi quand tu vérifies, au lieu de faire la bracha sur la vérification, tu fais la bracha sur le fait de brûler. Alors la réponse, c'est que ce qu'a dit Oran, c'est que c'est quoi la finalité? C'est de brûler le Hametz. Hein? La finalité, c'est de se débarrasser du Hametz. C'est pas de le vérifier. Vérifier, c'est un moyen d'accéder à la finalité qui est de se débarrasser du Hametz. Il n'y a pas de mitzvah de vérifier, Kaviachol. La mitzvah de vérifier, elle est pour finalement pouvoir brûler. Au passage, brûler, c'est pas forcément brûler. Si quelqu'un il habite près de la mer et qu'il a très peur du feu et qu'il veut prendre son Hametz et l'éparpiller dans la mer, les possibilités, ça marche aussi. Biour, c'est pas forcément brûler. Biour, c'est annuler, débarrasser. Ouais, vous entendez? Alors maintenant, écoutez bien. Imaginez que l'une d'entre vous, elle fasse la bracha le soir. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam rishon tzevanu al biur Hametz. Elle vérifie dans toute la maison, tout le Hametz, pendant 2h30, elle ne trouve pas la moindre miette. Qu'est-ce qui va se passer? Demain, elle n'aura rien à brûler. Si demain, elle n'aura rien à brûler, sa bracha d'al biur Hametz, elle aurait été des vatala. Oui ou non? Mais non, parce qu'elle a fait la bracha pour le chercher. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez quand même comprendre? Vous pourrez dire que c'est un peu bracha les vatala. Ouais. C'est comme si je fais chez Mais non, Akot, mais ça parce m'avait. que
Au final, dans la maison, il va rester des petits trucs, on sait jamais, alors c'est sur ça qu'elle Non, fait. la bracha, c'est pas sur ce qui va rester qu'on n'a pas trouvé. La bracha, c'est sur ce qu'on brûle. Al-Bion Chametz. Mais c'est quoi qu'on Mais dit pourquoi on dit. Hein? Avant l'abdika, jeudi soir, avant l'abdika Chametz, le Baal Habayit, il prend la bougie et il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yishenu tzalenu al-Bion Chametz. Et là, il commence à vérifier en toute la maison. Il Pourquoi commence à on dit vérifier. 80, c'est pas vieux? Non, on dit al-Bion. Pourquoi on dit al-Bion? Parce que la finalité, c'est pas de vérifier, c'est de brûler, c'est de se débarrasser. Pour éviter de faire la bracha. Donc, la Quand finalité. on brûle, on fait pas de bracha. C'est pourquoi c'est en 2 étapes, on fait directement bio. On ne brûle pas le soir même. Non, on dit pas bio Khametz. On dit Bion Chametz. On dit Baruch Ata Hashem al-Bion Chametz. Ça veut dire qu'on fait une bracha et que le lendemain, on va accomplir la bracha en fait. Non, alors justement, la réponse c'est que le Ikaron, La mitzvah, c'est genre. la mitzvah de Bdika c'est pour brûler. Donc comment tu fais la Bdika? Tu fais une bracha, mais la bracha c'est la bracha selon la finalité. Ça c'est ce que Racham dit. Maintenant regardez, Et pourquoi on fait pas le brûlage juste après? très bonne question. On va y arriver bien, on va essayer d'y arriver si on arrive. Non, parce que demain, on Ah. fait encore. Ah, très bien, très bien. Ah, regardez. Regardez, vous pouvez faire un cours, vous toutes, elles pas besoin de moi, je vois, parce qu'avec vos questions, plus vos réponses, plus machin, vous pouvez faire une tchouka, il y a un cours qui va sortir parfait, meilleur que le mien. Maintenant, comme malgré tout, on m'a demandé de venir donner un cours, j'essaye d'organiser les choses à ma façon, écoutez bien, on va essayer d'être clair. Viennent, donc encore une fois, d'où provient la coutume rapportée par le Harizal de cacher du pain? Pourquoi 10? Pour des raisons de Kabbalah. Pourquoi 1 Bichlal? Parce que si jamais tu fais la ptika et que tu trouves rien, hein, et donc que tu n'as rien à brûler le lendemain, c'est-à-dire que la bracha de Al-Bion Chametz sera en vain. Donc voilà pourquoi on dit au moins que tu aies trouvé un morceau. Comme ça demain tu auras quelque chose à brûler. Viens au Ran et elle dit, mais j'ai pas compris. Si je trouve rien, c'est vraiment une bracha levatala. Moi j'ai pas de mitzvah de trouver. J'ai une mitzvah de chercher. Bezrat Hashem, si je trouve, je brûle. J'ai pas de mitzvah de trouver. Vous comprenez ce qu'elle dit au Ran? Alors elle a raison. Qu'il y a certains poskim qui veulent dire, Bémet, ce qu'elle dit, que même que c'est pas une vraie bracha levatala. Mais malgré tout, il y a un petit. Surtout aujourd'hui, le Chavetz Chaim dit aujourd'hui, où on nettoie très très bien les maisons avant Pessah. C'est très probable qu'on ne trouvera rien. Donc si tu n'as rien caché, tu as fait la bracha, finalement tu ne vas rien brûler. Il y a même des poskim qui veulent dire que si tu fais la bracha et que finalement tu ne trouves rien, alors au moins la kéhara dont tu te sers au moment de la Bdikat Chametz, au moins elle brûle là, que tu aies brûlé quelque chose. Le bateau. Plateau, la plume, machin. Maintenant, regardez. Donc, ça, c'est les raisons. Les halakha les maaseh, la plupart des poskim, ils recommandent de faire cette coutume-là, que ce soit le Chafetz Chaim, le Harizal, le Rav Ovadia, le Rav Mazouz, le Rav Ben Sion, les poskim, tout le monde conseille quasiment de faire cette coutume. Il y a un Rav qui ne faisait pas cette coutume, il On s'appelle n'est pas le... obligé de faire ça. De quoi? Non, tu Hein? La plupart. Maintenant, regardez. Vous entendez? Oui. Il y a un rab. Maintenant, regardez, il y a certains rabbanim, si mes souvenirs sont bons, c'est le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, lui, il faisait pas ça. Il disait, c'est des bêtises, c'est ça. Pourquoi tu veux cacher? Cacher pourquoi? Cacher pour que si tu trouves, c'est pas les vatala, mais de toute façon, c'est pas les vatala. Non, lui, c'est pas de trouver, c'est de vérifier, comme elle a dit au Ran. Maintenant, à la Chal et Maaseh, il y a un rab, Sfarad, qui s'appelle le rab Moshe Khalfon HaKohen, tunisien. Lui, il dit que son père, il s'est opposé à fond à cette coutume-là. Il voulait pas qu'on cache les 10 morceaux. C'est même pas son père, c'est lui-même. Le Rav Moshe Khalfon HaKohen lui-même, il s'est opposé à cette coutume-là. Il dit, moi je refuse qu'on cache des morceaux. Je veux pas. Ah, c'est rapporté dans beaucoup de poskim, moi je suis contre. Et il est sorti contre cette coutume. Pour 2 raisons principales. La première, je vous l'ai dit, la deuxième, vous me l'avez dit vous. La première, il dit, parfois, ça c'était là qui pourrait la dire, Ouais, c'est ça. parfois on perd le morceau, et on le retrouve plus, Et en et après, plus, on a un vrai problème. On écrit. Moi aussi, j'écris, D'accord. mais des fois, D'accord. Ça veut dire que la base est bien Non, réussie. le problème de Théa, c'est qu'après elle oublie où est-ce qu'elle a mis son Oui, papier. moi j'écris, je crois, mon lecture. Elle écrit. On a d'écrire. Attends, j'ai ces galères. Vous Et après ça, vous avez pas brûlé? je me rends compte quel morceau, rien de souvenir. Top. Maintenant, regardez. Qui est-ce qui peut deviner la deuxième raison? Anna, Becham, dis-moi la deuxième raison. Pourquoi le Rav Moshe Khalfon HaKohen s'est opposé à la coutume de cacher 10 morceaux? Qu'est-ce qui l'a dérangé? C'est une raison, je suis sûr que vous allez la comprendre. Yael, elle va Il adorer. voulait pas faire rentrer Khamet chez lui avec les morceaux. Hein? On va chercher les morceaux. Exactement.
Vient le Rav Moshe Khalfon, On cherche le morceau entre le Hametz. il dit, ces morceaux-là, ils ont fait un vrai kilkoul. Ils ont fait une vraie catastrophe. Une vraie catastrophe. C'est quoi? C'est que maintenant, pour beaucoup de gens, dans leur esprit, la Blikat Hametz, c'est aller chercher les 10 morceaux de pain. Mais oui, mais au final, on va les chercher. En cherchant les morceaux, on va trouver du Hametz. Ouais. Mais c'est pas vrai. Moi, je connais des familles, en France en particulier, dans lesquelles le père il vient vérifier, les enfants, chaud, chaud, froid, froid. Non, brûlant, voilà, t'as trouvé. Ah, mais c'est pas Ça veut dire qu'il est en train de chercher des morceaux cachés. Ouais, c'est pas ça. Dans ce cas, il se contredit, puisque dans son truc de juste avant, il disait que ça veut dire qu'on a des chances de le perdre. Donc ça veut dire que si on l'a perdu, si on ne le trouve pas, ça veut dire qu'on n'a pas assez bien vérifié. Donc c'est une preuve qu'il faut chercher encore plus profondément pour trouver le morceau, mais aussi pour voir si on a pas le problème. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Que si on ne trouve pas le morceau, ça veut dire qu'on n'a pas assez bien cherché. Donc ça veut dire qu'on aurait pu faire mieux. Non, je vous dis, il y a des familles dans lesquelles les enfants, ils se rappellent où est-ce qu'ils ont mis, ils ont une feuille devant eux, ils savent où ils ont caché. Bien sûr, Ça va, tu vas pas les mettre celui qui cache, c'est pas celui qui fait l'appliquer lui-même, ça c'est de la blague. D'accord. Alors les enfants, ils savent où c'est. Ils savent qu'il y en a un qui est ici au 3e tiroir. Maintenant le père il arrive avec sa bougie. Les enfants ils disent t'es loin. Il s'approche. Il fait ah chaud, plus c'est brûlant, plus c'est que t'es proche de l'endroit. Après le père il s'écarte. Non, froid. Ah chaud, brûlant. Et puis j'ai trouvé. Hein? On peut pas ça, on va les chercher. Non, lui c'est eux qui parlent. Les enfants ils parlent. On n'a pas les biens. Il y a que celui qui fait un petit gars qui est C'est qu'on va aller. Peut-être que votre père il vous arrêtez de faire du bruit dans les oreilles et qu'il vous dit plutôt. Celui qui fait l'appliquer il doit se faire. Attendez, les autres ils doivent pas le déconcentrer dans sa application. Eux-mêmes Moi, ce que je comprends pas, c'est que si on n'a pas trouvé, si on a trouvé que la moitié des morceaux, ça veut dire qu'on n'a pas. Si on a trouvé que la moitié des morceaux, ça veut dire qu'il y a aussi des chances qu'il y ait du vrai Hametz qu'on ne sait pas chercher encore. Et du coup, c'est pour ça que je dis que parce que tout à l'heure, il disait que. Parce que si on perd le morceau, c'est un problème. Si on a perdu le morceau, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez bien cherché. Et du coup, là. Mais c'est le pire. Non seulement les morceaux, ils les cherchent comme un plouc, et en plus, il y en a un qui l'a trouvé et qui ne trouve plus. Ces enfants, ils disent on ne sait pas, mais tant pis, adieu. Et il va rester avec un morceau chez lui à ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que du coup, si on se rend compte qu'on n'a pas réussi à trouver bien les morceaux, on se rend compte qu'il y a peut-être du Hametz. Parce que vous êtes tzadika, vous connaissez les halachot Pessah sur le bout des doigts. Et vous savez que le but d'appliquer Hametz, c'est pas de chercher les morceaux, c'est de chercher le Hametz qu'on n'aurait peut-être pas vu. Et donc du coup, vous dites, c'est bizarre cette histoire-là. Vous avez raison. Mais lui, lui parle de gens qui pensent, je vous assure, regardez, tout à l'heure, elle nous a dit quoi, l'appliquer Hametz, c'est pas juste pour chercher les 10 morceaux. Donc pour beaucoup de gens, dans l'état d'esprit de beaucoup de gens, en Tunisie, en France, en Israël, partout, la Blikat Hametz, elle va chercher les 10 morceaux de pain cachés. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des morceaux. Parce que s'il n'y avait pas 10 morceaux de pain cachés, s'il n'y avait pas ces 10 morceaux de pain cachés, eh ben, on aurait bien compris que si on cherche, c'est pas on va pas chercher du vent. On aurait compris qu'on cherche autre chose. Mais ça, c'est un problème. Alors vous posez la question, pourquoi on ne fait pas Blikat Hametz alors que le ménage a déjà été fait? Très bonne question que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a plein de réponses qui vont être trouvées. Mais il y a une mitzvah, tachlès, de faire Blikat Hametz. Non, c'est pour ça qu'on fait petit morceau, pas que ça me la tala. Mais qu'il faille chercher le reste. Mais c'est le quart et après. Non, c'est pas le quart. Alors sachez que c'est pas le quart. Le quart, c'est de faire Blikat Hametz de tous les coins et recoins et chaque endroit. Top, dernier point de halakha. Il y a encore des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses à voir. Plein de choses, y compris même les lois du soir du Seder, les lois de la vente du Hametz, il y a plein de choses. On n'a pas le temps de voir tout. Maintenant, j'aimerais vous dire un petit chidouche. Ce chidouche-là, si je ne vous le dis pas moi, je ne sais pas si un jour vous l'entendrez. Donc, j'aimerais... Non, ça c'est Jacob alors. J'aimerais vous dire un petit chidouche. Celles qui sont fatiguées et qui n'ont plus la force pour un dernier petit chidouche, elles peuvent s'en aller. Celles qui veulent rester là, c'est à condition d'écouter le chidouche que je veux vous dire maintenant. Ce chidouche-là, je suis sûr qu'il y en a certaines qui vont être très très choquées du chidouche. Mais pas choute, je vous dirai aussi au nom de qui je le dis chidouche, donc comme ça vous serez déjà peut-être un petit peu moins choqués.
Dans beaucoup de maisons, au moment où on fait l'application Hametz, qu'est-ce qu'on fait? Éteins la lumière. On éteint toutes les lumières, on va avec une bougie et on vérifie le Hametz. Une bougie, c'est très sympa qu'il y ait une bougie. C'est pourquoi c'est sympa. Ça, on peut le voir dans tous les petits coins et recoins, c'est bien. Il y a des endroits dans lesquels la lumière, elle n'a pas accès. Avec ta bougie, tu as accès. Maintenant, moi, pendant de nombreuses années, je me suis dit, mais ils sont bizarres, les gens. Si vraiment tu veux voir le Hametz, bah, allume la lumière. Bah oui. On voit mieux quand la lumière est allumée. Non, mais quand ça elle est éteinte. va, Maintenant, pire que ça. Maintenant, pire que ça. Imaginez que je suis avec ma petite bougie. Donc, je vais te mettre à aller dans les coins et recoins, je vais chercher bien dans le tiroir, là, machin. Imaginez que, ici, sur la table, tu me mettes un gros pain. Je risque de pas le voir. Si y a la lumière, je le vois tout de suite. Sans la lumière, je suis ici, là, à me concentrer sur les petits détails, coin au coin. Je peux avoir ici un pain que je ne verrai pas. Alors, est-ce que logiquement, vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi, qu'on voit mieux quand il y a et une bougie et de la lumière que quand il n'y a qu'une bougie. Non, mais si elle a la bougie et la lumière, On voit mieux que la lumière. Non, la bougie, on la sent. Dans les endroits, quand vous voulez vérifier sous la table, où la lumière n'a plus accès, vous mettez la bougie, vous voyez. Le but de la bougie, c'est vérifier dans les coins et recoins. On voit bien avec la lumière allumée. On va mettre la lumière allumée. Non, parce qu'avec la bougie, on voit Mais bien non, si ça on va voit dans mieux. les recoins. La lumière allumée, Très bien. elle éclaire pas les Très, très bien. elle éclaire pas les coins. Alors maintenant, regardez. Maintenant, regardez. Si vous voulez que je vous dise ce ridouche-là, il faut que vous écoutiez bien. Je peux vous dire que, écoutez bien. Donc, d'abord, sachez une chose. Beaucoup de poskim, tels que Rav Ovadia, tels que Rav Ben Sion, et encore d'autres poskim, disent que, effectivement, pour cette médicament, on peut très bien avoir la lumière allumée. Mieux, qu'il vaut mieux avoir la lumière allumée. Moi, chez moi à la maison, j'allume le maximum de lumière que j'ai. Les grandes illuminations, plus je peux allumer, plus je verrai. Et plus je suis content, et plus ma médica, je pense qu'elle sera bonne. Maintenant, j'aimerais essayer, malgré tout, de raisonner un tout petit peu avec vous. Parce que si, dans 90% des familles, la lumière, elle est éteinte quand on fait la médica Hametz, c'est bien qu'il y a quand même quelque chose. Il faut essayer de comprendre. Est-ce que c'est vrai? Et pourquoi je pense qu'ils n'ont pas raison, les gens qui font ça? Alors, c'est là, alors, ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'est Rav Ovadia, Rav Ben Sion, Rav Alberstein, plein de poskim. Maintenant, qu'il faut allumer la lumière, c'est bien que la lumière soit allumée, en tout cas qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, ce que je veux vous dire maintenant, ça, c'est des choses que je vous dis de moi-même, et ça sort de façon très très claire de l'étude approfondie de Salafot-là. Je vous le dis juste en 5 minutes. Il y a écrit, je ne l'ai même pas écrit ici. Dans mon Et les cahier. lumières, ils mettent aussi la bougie. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous dire. D'où ça vient, a priori, d'où ça vient qu'il faut que la lumière soit éteinte. La Gemara, il dit que quand est-ce qu'on fait l'abdicat Hametz? La nuit. Pourquoi on fait la nuit et pas le jour? Dit la Gemara, parce qu'on a besoin d'une lumière, d'une bougie. Pourquoi on a besoin d'une bougie? On voit mieux. Pourquoi on a besoin d'une bougie? Pour vérifier dans les coins et recoins. Là où même le soleil n'a pas accès, les coins et recoins. Donc tu as besoin d'une bougie. Dit la Gemara, dans le Yerushalmi, il dit, or la bougie, elle éclaire mieux la nuit que le jour. Comme ça, le Yerushalmi, il dit, la bougie, elle éclaire mieux la nuit que le jour. Qu'est-ce que tout le monde a compris? D'où, à mon avis, leur erreur. Il faut pas allumer la lumière. Voilà, tout le monde a compris, la nuit, ça ne paraît pas de lumière. Maintenant, comment on explique ça d'une façon générale? On dit quand il n'y a pas de lumière, tu te concentres sur le faisceau lumineux qui est éclairé par la flamme. Donc tu as une concentration beaucoup plus précise. Par contre, quand tu as de la lumière partout, tu ne peux pas concentrer ton regard sur quelque chose de précis. Donc du coup, tu vois même pas comme ça, en général, on explique. D'où, puisqu'il y a écrit que la lumière, elle éclaire mieux la nuit que le jour. Ça veut dire dans l'obscurité, on comprend en général. Donc on éteint les lumières. Bon, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que le Yerushalmi, ce même fameux Yerushalmi, lorsqu'il dit que la lumière, elle éclaire mieux la nuit que le jour, il s'explique. Comment il s'explique? Il dit comme ça. Il dit, lorsque il y avait des Bnei Israël, des Juifs, qui étaient pourchassés par leurs ennemis, il y avait des fois où ils se cachaient dans les grottes. Maintenant, quand ils étaient cachés dans les grottes, vu qu'il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien, ils voulaient savoir quand il fait jour, quand il fait nuit, pour faire shacharit ou arvit, pour mettre les tefilines ou les retirer. Ils avaient besoin de savoir quand est-ce qu'il fait jour, quand il fait nuit, c'est dans des grottes. Il n'y avait pas de fenêtre dans les grottes. S'il y avait des fenêtres, ils auraient regardé par là, il n'y a pas de fenêtre. Comment ils faisaient pour savoir s'il faisait jour ou s'il faisait nuit? Tamar, comment ils faisaient pour savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit? Ils avaient une bougie allumée. Et puis ils regardaient. Quand elle était plus lumineuse, ils savaient qu'il faisait nuit. Quand elle était moins lumineuse, ils savaient qu'il faisait jour. Donc, CQF, dédié le Yerushalmi, tu vois que la lumière, elle éclaire mieux la nuit que le jour.
Maintenant, attendez, là-bas, il n'y avait pas de lumière. Vous entendez? Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Eux, non, c'était une grotte. Donc tu vois que c'est pas une question que quand il y a de la lumière électrique, c'est pas une question que quand il y a du jour, tu vois mieux, tu vois pas mieux. C'est vraiment une question de nature. Tu vois que la flamme, elle est plus lumineuse la nuit que le jour. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ce qui est écrit là-bas. La Gemara elle amène un autre exemple. Elle dit dans la Teva de Noach, il y a écrit qu'il y avait un tsoar. Tsoar, c'est quoi? Il y en a qui disent que c'est une fenêtre. Il y en a qui disent que tsoar, c'est une pierre précieuse. Le Yerushalmi dit c'était quoi le but de la pierre précieuse? Noach, il devait savoir quand est-ce qu'il faisait jour, quand est-ce qu'il faisait nuit. Non pas pour Shacharit et Mincha Warvit, mais pour savoir quand est-ce qu'il fallait alimenter les animaux. Il y a des animaux qu'on devait alimenter le jour, d'autres qu'on devait alimenter la nuit. Comment il faisait pour savoir s'il faisait jour ou nuit? Eh bien, il regardait cette pierre. Quand elle était plus lumineuse, c'est qu'il faisait nuit. Quand elle était moins lumineuse, c'est qu'il faisait jour. Ne me demandez pas de vous expliquer techniquement et physiquement et chimiquement comment ça marche. J'en sais rien. Mais en tous les cas, le seul accord qu'on a pour dire que la nuit, ça éclaire mieux la lumière que le jour, c'est ce Yerushalmi. Or, ce Yerushalmi, il parle d'endroits dans lesquels de toute façon, il n'y avait pas de fenêtre, de toute façon, il n'y avait pas de lumière extérieure. Il n'y avait rien, tu étais dans l'obscurité. Donc tu vois que dans la même obscurité, la lumière est plus lumineuse la nuit que le jour. Il y en a qui vont expliquer que c'est les rayons du soleil qui, bien qu'ils n'ont pas accès, mais malgré tout, ils ont une influence. Je ne sais pas exactement comment ça marche. Donc si on comprend bien ça, vous êtes bien d'accord que ce n'est pas une question que quand il y a de la lumière, alors tu peux moins te concentrer que quand il y a du rocher, parce que là-bas, de toute façon, il y avait le même rocher jour ou nuit. Donc tu es obligé de dire que c'est une Metsiout. Maintenant, la Metsiout, la réalité, elle est que la flamme, elle éclaire plus quand il fait nuit que quand il fait jour. Comme ça, en tout cas, les Yerushalmi. Maintenant, s'il fait nuit, elle éclaire. Qui te dit que sous prétexte qu'il y a une lumière électrique, ça va avoir une influence sur la qualité de ta flamme? Il s'écrit nulle part. Donc on n'a aucun accord, aucune source pour décider que quand la lumière elle est allumée, la flamme elle est moins forte. Vous comprenez ou pas? Donc la flamme elle est aussi forte qu'il y a l'électricité qui n'est pas l'électricité, la flamme elle est meilleure. Et si tu me dis ouais mais comme il y a de la lumière tu vois moins, qui t'a dit? D'où tu sors? D'où tu sors quand il y a de la lumière, la flamme elle est moins forte. Ça il faut le prouver. Alors, le Yerushalmi parle d'un endroit où quand il y a la même lumière, donc le mieux, vous allumez, enfin le mieux, si vos parents ne font pas comme ça, je ne vous demande pas de leur faire du balagan. Mais le mieux, si vous n'avez pas de minag fixe ou quoi, c'est de faire la bdika traverse avec la lumière allumée plus la bougie. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.